Bonsoir, c'est toujours un plaisir de nous retrouver ici à Milan sur la Piazza San Fedele. Et derrière moi, vous pouvez d'ailleurs apercevoir la statue d'Alessandro Manzoni. Notre dernier invité, la transition est donc parfaite. Il est temps à présent de parler d'un de nos plus célèbres auteurs français. Il vous a peut-être d'ailleurs martyrisé lors de vos cours de français au collège et au lycée. Vous allez pourtant découvrir que la vie et l'œuvre de Stendhal est pleine de richesses. Et ces richesses, pour la plupart, elles sont nées ici, à Milan. Stendhal, depuis la Piazza San Fedele, c'est parti. C'est en 1800, en tant que soldat napoléonien, que Stendhal découvre l'Italie et Milan. Il entre par la Porta Nuova et redescend le corso du même nom. Il découvrira d'ailleurs, lors de ses premières visites, le Palazzo Borromeo d'Adda, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, que l'on peut d'ailleurs toujours apercevoir, même si l'entrée n'est pas forcément publique, mais vous pourrez ainsi partager la fascination de Stendhal à la fois pour sa cour carrée intérieure et l'un de ses escaliers qui aura capturé son regard. Le Palazzo d'ailleurs se vante de cet effet produit sur Stendhal. Et cette entrée de Stendhal à Milan, ce sera un véritable coup de foudre pour notre romantique français. Pas encore écrivain, mais ça ne saurait tarder. Il viendra fréquemment dans cette ville jusqu'en 1821, année de la chute de l'Empire napoléonien. La Lombardie revenant ainsi aux Autrichiens, Stendhal sera exilé pour toujours de la capitale lombarde. Et jusqu'à 1821, Stendhal aura exploré la ville sous bien des coutures. D'abord la Scala, l'un de ses lieux préférés, à 2 pas d'ici, de cette Piazza San Fedele, où elle allait souvent assister aux représentations. Mais aussi la Pinacothèque de Brera, le Palazzo Bovara et le Palazzo Cerbioni, des lieux qui aujourd'hui d'ailleurs font partie de ce que l'on appelle le parcours Stendhal. Oui, la ville de Milan a mis au point ce petit parcours touristique afin que l'on s'imprègne des lieux de notre chair romantique. Mais Milan pour Stendhal, ce sera aussi la ville de certains grands amours. Il s'affichera d'abord au bras de la ténébreuse Angela Pretragora, sud-américaine d'origine. Stendhal, le dandy qui aime tant les conquêtes, forge ainsi son mythe. Et en 1817, ce sera la véritable rencontre. Matilde Viscontini de Bonski, une militante lombarde, fervente et très engagée, qui aura absolument conquis le cœur de Stendhal. Conquis et ensuite brisé. Leur relation durera quelques années, mais lorsqu'elle décide un jour de se rendre dans la ville toscane de Voloterra avec ses enfants, sans Stendhal, lui n'obéit pas à son souhait. Il la suit, masqué, elle le découvre et ne lui pardonnera jamais ce non-respect de sa volonté. Mais cette rencontre, elle aura inspiré un Stendhal, son ouvrage De l'amour, dans lequel il met au point un concept extrêmement intéressant, celui de la cristallisation. Ce phénomène métaphysique très étrange où l'on sent la naissance de l'amour se faire petit à petit de manière un peu vicieuse et qui change une grande part de notre être. La première cristallisation commence. Laissez travailler la tête d'un amant pendant 24 heures, et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. 2 ou 3 mois après, on le retire, couvert de cristallisation brillante. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce phénomène, que je me permets d'appeler la cristallisation, vient de la nature qui nous commande d'avoir du plaisir et qui nous envoie le sang au cerveau, du sentiment que les plaisirs augmentent avec les perfections de l'objet aimé et de l'idée. Elle est à moi. Ce n'est d'ailleurs pas le seul concept évoqué par Stendhal. À Florence, il a découvert ce que l'on appellera plus tard le syndrome de Stendhal, le fait de se retrouver face à une œuvre d'art au point d'en éprouver des vertiges, voire un évanouissement. Un syndrome aujourd'hui encore très répandu dans la capitale toscane. Et puis à Rome, il aura élaboré un autre concept, celui du dégoût de l'admiration.
Il est vrai que Rome, qui entre parenthèses sera d'ailleurs notre prochaine destination, est un musée à ciel ouvert. Chaque coin de rue peut être une merveille. Ces musées, ces églises renferment elles aussi des œuvres d'art inestimées. Et à force de voir tant de belles choses à longueur de journée, on peut finir par en éprouver un dégoût. C'est la théorie que Stendhal développe dans son ouvrage Promenade dans Rome, fruit de ses nombreuses années de vadrouillage dans la capitale italienne. Mais revenons à Milan, sur cette piazza San Fedele. Si nous l'avons choisi pour présenter Stendhal, c'est parce que c'est là qu'habitait Mathilde Viscontini Debonski, celle qui lui a transformé le cœur. Elle intervient d'ailleurs peu de temps après la naissance de Stendhal. Stendhal, l'écrivain. De son vrai nom Henri Beyle, il choisira ce pseudonyme en référence à une ville allemande qu'il avait visitée et qui lui avait laissé quelques bonnes impressions. Il trouve le nom très accrocheur et décide d'en faire son patronyme. Et cette rencontre avec Mathilde, elle justifie peut-être la fascination de Stendhal pour la ville de Milan. Milan n'est pas toujours la ville préférée des fous de l'Italie. Et pourtant, pour Stendhal, rien ne valait Milan. Lui qui a visité tout le pays, il aura été consul à Trieste, à l'est du pays, mais aussi à Civitavecchia, où il éprouvait un ennui profond, et il en profitait d'ailleurs pour visiter la capitale à quelques kilomètres. Il aura visité Naples, Florence et tant d'autres. Son premier ouvrage d'ailleurs, sous le nom de Stendhal, était l'histoire de la peinture en Italie, suivi de très près par Rome, Naples et Florence. Et même dans cet ouvrage, qui est une sorte de récit de voyage en même temps qu'un partage de pensées, Rome, Naples et Florence, la ville la plus importante et qui prend le plus de place dans l'ouvrage, ça reste Milan, qui était pour Stendhal la plus belle ville du monde, oui, rien que ça, et celle où il aura toujours rêvé de vivre, bien qu'il y était, hélas, exilé jusqu'à la fin de sa vie. Je ne partirai jamais, lui dis-je, si j'écoutais mon penchant. J'userais tout mon congé à Milan. Je n'ai jamais rencontré de peuple qui convienne si bien à mon âme. Quand je suis avec les Milanais et que je parle milanais, j'oublie que les hommes sont méchants, et toute la partie méchante de mon âme s'endort à l'instant. Mais son souvenir demeurera dans bon nombre de ses œuvres, et notamment dans l'apothéose de ses romans, La Chartreuse de Parme. Malgré son titre, l'histoire de la Chartreuse de Parme se passe en grande partie en Lombardie, à Milan et sur les grands lacs, le lac Majeur et le lac de Côme. Et ce roman, avec son amour impossible, est une véritable déclaration d'amour à la ville de Milan et à son amour perdu, la magnifique Mathilde. Fabrice trouva sa mère et une de ses sœurs à Belgirate, gros village piémontais sur la rive droite du lac Majeur. La rive gauche appartient aux Milanais et par conséquent à l'Autriche. Ce lac, parallèle au lac de Côme, et qui court aussi du nord au midi, est situé à une vingtaine de lieues plus au couchant. L'air des montagnes, l'aspect majestueux et tranquille de ce lac superbe qui lui rappelait celui près duquel il avait passé son enfance, tout contribua à changer en douce mélancolie le chagrin de Fabrice, voisin de la colère. Stendhal, le romantique français, qui a emprunté son nom à une ville allemande, fou amoureux de l'Italie, mais aussi fin connaisseur du monde espagnol et des Anglais, c'est en quelque sorte le premier Européen par excellence. Et si, à Milan, la cité de la mode, entre quelques heures de shopping et la visite du Duomo, vous voulez vous offrir un petit parcours romantique, allez donc vous imprégner de ce qui a inspiré Stendhal. Et surtout, ne croyez plus jamais que Milan puisse manquer de poésie et d'inspiration romantique. Elle restera à jamais le lieu de naissance de la cristallisation et du romantisme de Stendhal. Interview terminée.